Docteur Khalifé. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, beaucoup de choses ont été dites. Je suis satisfait d'une chose, c'est qu'il y a un constat, certes négatif et inquiétant, mais je vais prendre plein de notes pour enrichir le schéma de cohésion sociale que nous sommes en train de faire avec méthode, appuyé sur un diagnostic social qui est sous presse et que vous aurez prochainement, diagnostic social post-Covid, cette fois-ci, qu'on va vous présenter très prochainement. Et je me retrouve avec peu d'idées de l'opposition et j'en suis désolé. Madame Grollet, qui veut intervenir sur tous les sujets, n'a rien apporté. Peut-être deux erreurs qu'elle nous a présentées. Et puis tout le reste, elle a lu le rapport textuellement, sans tenir compte de certaines choses. Madame Grollet, vous qui êtes à la municipalité depuis quelques années maintenant, vous devez savoir qu'il y a déjà un contrat entre la médecine du travail et le centre Pierre-Janet qui reçoit régulièrement, en cas de besoin, les personnels qui en ont besoin. Vous êtes, comme d'habitude, Madame Grollet, en train de donner des leçons aux autres, mais là, ce soir, on n'en a pas eu. Au dernier conseil, vous avez cru bon, pour des raisons politiciennes pures, de critiquer le premier adjoint qui, par ailleurs, représente la région dans beaucoup de structures messines pour lesquelles il se bat avec son collègue Patrick Thiel pour ramener des projets et défendre la ville de Metz pour beaucoup de projets, alors que vous n'êtes même pas capable de voter des budgets qui concernent parfois notre commune. Donc je suis un peu déçu par ce comportement et je vous le dis avec force et conviction, parce que je m'attendais à autre chose de votre part, vu le nombre d'années que vous avez passé en politique. Monsieur Roch, à l'inverse, il a été correct. Je ne sais pas s'il a lu le rapport ou non, mais son intervention ne nous a rien apporté non plus, puisque, à part, je crois, critiquer ou interpeller notre collègue Lucas, il n'a rien dit de plus, sauf peut-être pour l'hébergement des femmes battues, mais il sait, et c'est bien écrit dans le rapport, qu'il y a quelques associations dont l'AEM qu'on soutient parfaitement, qui œuvrent activement dans ce sens. Il n'y a pas que cette association, il y en a plein d'autres que Mme Grollet a bien citées, puisqu'elles sont dans le rapport, que le CCAS aide et va continuer à aider. Et je rappelle qu'il n'y a pas que les 45 000 €, il y a aussi tous les appels à projets pour lesquels qu'on va activer encore plus, dont on va activer encore plus ces ressources avec l'aide du CCAS et en collaboration avec les associations qui veulent bien bosser avec nous, travailler avec nous pour récupérer des fonds pour aider ces associations sur ces projets bien définis. Il y a quelques points, Monsieur le maire, chers collègues, qui n'ont pas été évoqués, et ce n'est pas le médecin qui va les oublier. C'est aussi toute cette prévention pour les femmes, puisqu'on constate aussi qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes qui font des infarctus, qui font des attaques cérébrales, chose que je n'ai pas vue en début de ma carrière. Et tout ça, c'est parce qu'elles sont stressées. Elles ont en général deux métiers, un à la maison et un au travail. Et en plus, malheureusement, elles continuent, elles fument de plus en plus. Donc, tous ces aspects-là, j'ose espérer qu'on va les régler, ou en tout cas qu'on va leur trouver des solutions par ce schéma de cohésion sociale qui prévoit, comme ça a été dit par mes collègues, une vision transverse, une prise en charge transverse et transversale de tous les aspects qui concernent notre champ d'intervention. Donc,
le combat contre les inégalités est un vrai combat. Je ne sais pas si ce problème va être résolu. Il existe depuis toujours, depuis longtemps. Allez, je vais dire depuis Adam et Ève. Je ne sais pas comment ils se comportaient l'un avec l'autre, mais c'est un sujet qui est un sujet de société qui me paraît important, sans oublier aussi la part culturelle à ce dossier. Donc, comme vous l'avez vu, Monsieur le maire, chers collègues, la plupart des collègues de notre majorité sont déterminés à œuvrer pour diminuer ces inégalités hommes-femmes et nous sommes là pour poursuivre ce travail qui est compliqué et qui est complexe et qu'il faut poursuivre avec force et avec détermination. Je vous remercie. Merci.